Le premier jour à l'Élysée, c'est un peu l'épreuve du feu. L'entrée des huissiers, c'est avenue de Marigny. Sois prêt à montrer patte blanche. Bonjour monsieur, vous êtes attendu? Oui. Vous avez rendez-vous avec l'un des huissiers, c'est bien cela? Oui. Auriez-vous une pièce d'identité s'il vous plaît? Merci bien. Très bien, je conserve votre pièce d'identité, je vous donne un badge et mon collègue vous accompagne. Comme tu verras, on rentre pas si facilement. C'est la première fois que vous venez au Palais de l'Élysée? Oui. Vous allez voir, c'est très impressionnant. C'est une ville dans la ville. Après, tu vas être accueilli par ton supérieur hiérarchique. C'est lui qui va tout expliquer. Surtout, veille à faire bonne impression. Bonjour, sois le bienvenu au Palais de l'Élysée. Nous sommes ici dans la première maison de France. Donc nous, à ce titre, nous te demanderons d'être exemplaire, d'être discret, efficace. Tu dois bien comprendre que, aux yeux des visiteurs étrangers ou français, tu représentes le prestige de la France et de la République. Une fois que tu seras en tenue, nous ferons une petite visite des coulisses du palais. Tu vas pouvoir rencontrer des gens de divers métiers. Suis-les, écoute-les bien. Ils sont passionnés, très expérimentés. Aujourd'hui, en plus, c'est vraiment une journée très particulière puisque nous accueillons un dîner d'État. Donc tout le monde est déjà sur le pont pour donner la meilleure image de la France. Nous nous trouvons ici dans le vestibule d'honneur où sont accueillis les chefs d'État étrangers par le président de la République. Donc je te propose d'accéder tout de suite au premier étage par l'escalier Murat, qui est l'escalier d'honneur du palais de l'Élysée. À l'intérieur, tu vas rentrer dans le vif du sujet. Il va t'expliquer le protocole, alors écoute bien. Donc tu viens de croiser un garçon de vestibule qui dépend de notre service. Donc il s'occupe du courrier, des boissons, des plateaux repas, etc. pour les gens qui travaillent dans le palais de l'Élysée. Là, nous sommes maintenant dans la galerie des présidents, où se trouve notre bureau. Et nous passons dans le salon d'attente, où nous invitons les invités du président à patienter. Une fois que cela est fait, nous rédigeons un petit billet pour le président de la République en notant le nom de son invité. Ensuite, une fois que l'heure du rendez-vous a sonné, nous allons lui remettre le billet en passant par le salon vert, qui est le salon de réunion du président de la République. Et là, tu vas avoir la chance de découvrir le bureau du président. Donc le billet, nous le déposons sur son bureau, bien en évidence, et une fois qu'il est prêt à recevoir son invité, il a à sa disposition une sonnette pour nous prévenir. Ensuite, il reçoit son invité au niveau de ce salon. En général, il s'assoit ici. Et il a à sa disposition une seconde sonnette pour nous prévenir ou pour nous appeler s'il en a besoin. Donc après avoir vu le bureau du président au premier étage, nous allons voir le Conseil des ministres qui va se dérouler dans le salon Murat. Donc actuellement, tu vas pouvoir voir que les agents du palais sont en train de monter cette table, qui n'est pas une table permanente. Il va sans doute te présenter l'équipe de Monsieur Graffeuil. C'est lui le responsable de la logistique. Eux, ils sont toujours sur la brèche. Didier, je te présente notre nouvelle recrue. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux lui indiquer le fonctionnement des vestiaires pour l'Unité de ce soir? Bien sûr, c'est moi. Alors voilà comment marchent les vestiaires. On a des cintres. Sur ces cintres, on a 2 petits jetons que l'on donne aux personnalités. Une fois que ces personnalités partent avec ces jetons, nous on raccroche le vêtement
et ce vêtement va descendre en bas. Quand la personnalité veut récupérer en fait son vêtement, voilà comment ça se passe. Elle nous donne l'un des deux petits jetons que l'on introduit dans cette petite fente. Et à partir de là, avec le deuxième jeton, elle repart récupérer son vêtement. Alors maintenant, on va aller voir comment ça se passe au sous-sol. Surtout, ne te mélange pas les pinceaux avec le vestiaire. Sinon, c'est la catastrophe. Tu vas voir, tout se passe au sous-sol. Le jeton que l'on a placé sur le cintre arrive donc par la petite fente qu'on a vue en haut. Et à partir de là, on récupère le vêtement correspondant au numéro. On l'accroche sur le cintre, on le remet dans le monte-habits et avec le deuxième jeton, la personnalité récupère son vêtement. Tant que t'es au sous-sol, profites-en pour jeter un coup d'œil au garage, ça vaut le coup. L'équipe du capitaine Chauvy gère tout le parc automobile de la présidence. Bonjour, bienvenue à l'atelier auto de la présidence de la République où nous sommes chargés d'entretenir le parc automobile de la présidence. Tout d'abord, je vais vous présenter l'atelier de 2 roues où nous faisons les réparations et l'entretien des véhicules destinés au transport des plis pour le service des estafettes. Voilà, nous passons après au cœur de l'atelier où nous avons une des voitures du président de la République qui est en train d'être contrôlée. Donc je vais interroger le technicien pour savoir si tout est réparé, si tout est en ordre. Yann, c'est en ordre au niveau de la télémétrie des suspensions arrière, tout est bon? Tout à fait, mon capitaine. Très bien, merci. Donc après les voitures actuelles, nous avons une des voitures du passé, donc une DSM Citroën qui a été commandée par le président Pompidou pour la venue de la reine d'Angleterre. Ce véhicule va être exposé donc au salon Rétromobile. Van Espen, où en est-on? C'est bon? Tout est réglé? C'est bon, tout est réglé. Voilà, le problème de la capote est réglé aussi. Ça fonctionne, allez, c'est parfait. alors elle est prête à emploi. Merci. Voilà. Eh oui, au garage, on maintient aussi le patrimoine automobile de la France, tu sais. Mais les voitures anciennes, pas sûr qu'on te les laisse conduire. N'insiste pas, je te dis. De toute façon, je pense que t'auras pas trop le temps de t'amuser. On risque d'avoir besoin de toi très vite. Ah bah tu es là. Ça tombe bien, tu vois. Donc on est en train de faire là la restauration du salon des ambassadeurs. Et donc mes agents qui ont été prévenus, c'est bien, sont en train de déménager pour pouvoir avancer plus facilement l'échafaudage. Voilà. Tiens, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser aussi, c'est le local drapeau. Il faudrait qu'on aille voir ça. En fait, c'est un local, accompagne-moi, c'est un local où l'on met en place tous les drapeaux de la présidence. Alors qui servent aussi bien pour le palais de l'Élysée même, mais aussi pour tous les voyages officiels. Alors suis-moi, là on rentre un petit peu dans la réserve un peu secrète de l'Élysée, où il y a tout un tas de mobilier, et puis la réserve drapeau. Donc comme tu vois ici, on a tout un tas de stocks de drapeaux, il y a à peu près 200 pays dans le monde, et nous on a pratiquement tout ce stock-là, avec 2 drapeaux par pays, et tout ça, ça sert aussi bien pour les sommets à l'extérieur, à l'étranger, aussi bien que pour le palais de l'Élysée. Tiens, je vois que Serge a oublié ses flèches, on va les lui apporter. Si tu travailles avec eux, t'as intérêt à apprendre par cœur les dizaines de drapeaux du local. Imagine si tu te trompes lors d'une visite officielle. Alors tu vois, Serge est en train de préparer des drapeaux avec ces petites flèches qui ont une petite particularité. Pour tous les pays étrangers, le macaron ici est vierge. Et pour la présidence de la République et pour le président, nous avons un petit RF, République française. Le diable est dans les détails. Tiens, Serge. Merci. Bon, maintenant je vais te laisser. Il faut que je retourne sur le dîner d'État. Si Monsieur Graffeuil te laisse un peu circuler dans les sous-sols, essaie de croiser Virginie, la sommelière. Tu verras, tu peux pas te tromper. Elle a toujours le sourire.
viens, Et suis-moi. elle adore partager sa passion. Tu vas avoir la chance de rentrer dans la cave de la présidence de la République. Alors moi, je suis Virginie. Je suis la sommelière de la présidence depuis 4 ans. Je m'occupe de sélectionner les vins pour les déjeuners et dîners officiels du président de la République. Ah, la cave à vin. Le saint des saints. Mais ne te laisse pas trop tenter. Voici. Viens, rentre. Rentre dans la cave. Ici, c'est une première cave, une pré-cave, où on stocke toutes les marchandises qui arrivent. Viens, rentre, n'aie pas peur, suis-moi. La cave de l'Élysée, elle existe depuis le général de Gaulle. Tu sais, le vin fait partie de notre patrimoine et honore les invités de la France. Toutes les régions de France sont représentées. On a des vins du Bordelais, de la Bourgogne, d'Alsace, de la vallée de la Loire, bien sûr, de la vallée du Rhône, un peu de Savoie et Jura. Et on a un petit trésor qui se cache par là. Voici le vin le plus vieux de la cave. Un château Rieux-Sec, 1906. Et regarde un peu la couleur qu'il avait quand il était plus jeune. C'est pour ça que nous allons le remettre délicatement. Viens, suis-moi. Nous allons préparer les vins pour le dîner d'État. Je vais prendre le vin blanc que j'ai sélectionné avec le protocole par rapport à la venue du chef d'État de ce soir. Et également le champagne. Voilà, c'est celui-ci. Et maintenant, il faut que je te laisse parce qu'il faut que je goûte tous les vins pour ce soir. Et ceci, je te l'expliquerai la prochaine fois. Si jamais elle t'offre une bouteille, on la partagera, hein. Et tu me ramèneras quelques fleurs aussi. Ah, bonjour. Bon, viens, je termine un bouquet, tu vas venir nous aider. Pour le dîner d'État, ils vont tous avoir besoin d'un coup de main. Il faut que je rajoute un peu de feuillage. T'inquiète pas si t'es pas un spécialiste des fleurs. L'équipe de Madame Fuseau va tout expliquer. Tout va bien, Laurent? Très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, dans les chandeliers, il manque un petit peu de feuillage, donc on va en rajouter. As-tu vu les boules? Elles sont magnifiques. Ce sont les centres de table pour ce soir. C'est vraiment superbe. C'est de la superbe rose rouge. On dirait du velours. Hein. Pour faire des bouquets comme ça, c'est des heures et des heures de travail en coulisses. Donc sois bien attentif et surtout, ne laisse rien tomber. Un peu de feuillage. Tu viens, on va juste le rajouter. Tu peux venir nous aider, Laurent? Ah, c'est superbe. Avec les bougies, ça sera magnifique. Voilà. Ah, c'est magnifique. On monte le candélabre et les pétales? Pour travailler à l'Élysée, il faut être un peu équilibriste pour circuler dans les travées du palais. Alors ne reste pas trop dans le chemin des uns et des autres. Attention, on se baisse. Ça va très vite et ça vient de tous les côtés. Heureusement, il n'y a pas les bougies. Patrick? Bonjour. Bonjour. Tiens, D'accord. Bonjour. Ok, donc on va s'en occuper. que tu puisses mettre Ouais. les bougies. Ah oui, regarde. C'est magnifique. Oh, Tu me donnes un coup de main? c'est superbe. Attends. Tu mets un peu de pétale? Voilà. Merci. Très bien. On va en disposer tout autour.
Je te le répète, le diable est dans les détails. Alors donne le meilleur de toi-même. Ça va permettre de faire ressortir un peu la couleur du rouge et de casser un peu la nappe qui est blanche avec le rouge. Bon, c'est bon, là, donc on va y aller doucement parce que bon, c'est assez fragile. En plus, avec les bougies, les gouttières dessus. Bon, bah, tu peux y aller, on y va. J'ai les planches. L'agencement de la table, c'est l'argentier qui s'en occupe, Monsieur Brassard. Assiettes, couverts, verres, chandeliers, tout est placé sur la table au millimètre près. Ouais. Vas-y, je le pousse. Donc là, on fait quoi? Oh, la nappe. Voilà, il est bien au milieu, donc là, on va faire l'autre. On fait l'autre. Donc tout tient, c'est bon. Si tu veux voir un vrai travail de précision, essaie de faire un tour en cuisine. J'ai dit au chef adjoint Gomez que tu passerais lui dire bonjour. Et là, bienvenue. Alors ce soir, il y a un petit peu plus d'activité car on prépare un dîner d'État. Le dîner d'État, c'est quand le président reçoit un chef d'État étranger. Et vu la réputation de la gastronomie française, ici, les cuisiniers doivent être irréprochables. On termine de préparer tout ce qui va être les préparations froides. Donc là, on prévoit quelques assiettes de crudités, au cas où des gens soient allergiques à l'entrée qu'on ait préparée. Tu remarqueras, les cuisiniers qui portent un col bleu-blanc-rouge, c'est les MOF, M-O-F, comme meilleurs ouvriers de France. Donc ici dans le four, donc t'as Lionel qui est en train de cuire, tu vois, les volailles pour ce soir. Donc ce sont des chaussons de volaille de Bresse aux truffes. Tu les as cuits combien de temps, Lionel, là? Ça fait 18 minutes qu'elles sont au four. Lionel, tu vois. Là, donc tu vois, on est... le dîner va pas tarder à démarrer. Donc là, il y a le chef qui commence avec l'équipe à dresser toutes les garnitures. Chef, vous nous expliquez un petit peu le plat? Si tu as la chance de voir le chef Bernard Vaution, sache qu'il travaille à l'Élysée depuis 38 ans. Il a plein d'anecdotes à raconter. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Qui c'est qui fait la rotation là? Voilà. Donc là, suis-moi. Je vais t'emmener voir. Ici, t'as Cédric et Patrick qui sont en train de finaliser le cocktail pour l'apéritif. Et bonjour. Donc Patrick, Cédric, là, tu vois, ils terminent le cocktail. Et là derrière, on a, tu vois, avec l'entrée, on accompagne de petits croque-monsieur. Donc ici, Marc à la plonge. Je sais pas si tu te souviens de Marc. Bonjour. Voilà, Marc est en charge de toutes nos belles casseroles. Donc, comme tu peux le voir, toutes nos casseroles datent de la même époque. Tu vois, Compiègne, 1845, Louis-Philippe. En cuisine aussi, l'histoire n'est jamais très loin. Donc et Marc est en charge de l'entretien de toutes nos casseroles. On a cette chance de travailler avec ce patrimoine, donc ça fait 150 ans que les casseroles sont à l'Élysée et on s'en sert tous les jours. Ah, on se dépêche un petit peu, ça vient de sonner, c'est-à-dire que ça va pas tarder à commencer. J'espère que M. Gomez t'amènera au fond du couloir. Si t'es plutôt sucré, tu vas aimer ce qui se prépare dans la chambre froide. Ah, tiens, suis-moi. Donc Régis, le chef pâtissier, qui est là avec son équipe et qui commence à préparer son dessert. Tu peux expliquer ton assiette, Régis? Oui, bien sûr. Alors ici, nous avons une poire pochée à la framboise, cuite sous vide pendant 2 heures, avec du jus de framboise et un peu de grenadine. Et juste à côté, nous avons un biscuit noisette avec un... Malheureusement, t'auras pas le temps de goûter. Tout risque de s'accélérer à l'approche du dîner. Allez, maintenant, nous on court, faut qu'on aille préparer l'entrée. Comme ce soir, c'est une entrée chaude, on se dépêche, tout va se faire là-haut. Ah, très bien, vous venez d'arriver, mais nous allons faire le briefing pour le dîner d'État. Hein. Nous y allons tout de suite. Vous attendez. Suis bien les intendants. Aujourd'hui, c'est M. Jumer, l'adjoint, qui va faire le briefing de la brigade. Surtout, écoute bien ce qu'il dit, parce qu'il ne le répétera pas 2 fois. Donc voilà, maintenant vous vous mettez derrière avec les maîtres d'hôtel et puis on va faire le briefing tous ensemble pour vous expliquer comment va se dérouler le dîner.
Tu vas sentir rapidement que les maîtres d'hôtel commencent à se concentrer. C'est pas le moment de plaisanter. La pression monte. Si vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît, un petit peu, parce que vous êtes nombreux. Bonjour à tous. Donc ce soir, on est là pour un dîner d'État avec le président chinois, comme vous devez tous le savoir. Vous allez être nombreux. Il y a 38 services. Donc ça fait beaucoup de monde aux arrières. Ça va faire beaucoup de monde en salle. Donc j'ai déjà commencé par vous donner les rangs avec les premiers et les suiveurs. Donc on va commencer par le rang numéro 3. Chose importante également, c'est pour les numéros impairs, c'est-à-dire tous ceux qui partent là. Pour le service, on va vous mettre vos plats en premier, et dès que vous avez vos plats, vous mettez prêt à partir sur le côté. Comme ça, vous libérez l'espace. Hein, d'accord? Donc on va faire une répétition. On va faire une répétition sur les entrées. Donc vous vous mettez tous en place. Un truc à savoir, pour les dîners d'État, l'Élysée a besoin de beaucoup plus de maîtres d'hôtel qu'au quotidien. Ce sont des intervenants extérieurs qui viennent donner un coup de main aux équipes de la présidence. Alors surtout, tu fais comme eux et tu rentres dans le rang. Bon appétit à tous, merci, en tenue à 19h. Oui, c'est fini, vous pouvez aller dîner. À tout à l'heure. Oui, enfin, dîne très rapidement parce que dans quelques minutes, c'est le coup de feu. Ah, au fait, n'oublie pas de rendre compte à ton supérieur avant de te lancer. Ah, justement, je te cherchais. Bon, en tout cas, j'espère que ta journée s'est bien déroulée. Nous, de notre côté, sache qu'on a eu de très bons échos des différents services où tu as pu passer. Tu as été très attentif. Mais bon, en tout cas, sache qu'une journalisée ne se résume pas à un dîner d'État. Tu as encore pas mal de choses à découvrir. Mais en tout cas, avant d'aller te restaurer, je souhaitais encore à te féliciter. Et à bientôt. Si les commentaires sont bons, c'est que tu es prêt. Tu n'as plus besoin de mes conseils, alors bonne chance pour le dîner d'État. Et n'oublie pas, on compte sur toi pour bien accueillir les invités et représenter la France.